C'est mon aventure, hein. Alors, vous voyez plus, vous voyez trop, vous voyez pas assez, vous êtes ébloui. À la pointe de la technologie, ça c'est sûr. Et oui, l'argument débile de la voiture électrique, c'est l'accélération, la vitesse et tout ce que tu veux. Voilà, c'est mieux qu'une Porsche. Alors oui, effectivement, certaines ont une accélération mieux qu'une Porsche, mais c'est à peu près le niveau d'un gamin de 5 ans, quoi. Lui, il se dit ah bah je peux faire Paris-Strasbourg, c'est 500 km, un peu plus. Bah avec une Bugatti Chiron qui va à 450 km/h en 1h10, j'y suis. Bah bien sûr, mais c'est évident. Et voilà, il a tout compris. C'est à peu près ce niveau-là. Plus ça hit, mieux c'est. Non, c'est plus. Non, 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 non. Je me battrai toujours contre ces idées reçues complètement idiotes. Aujourd'hui, déjà, on va parler SX30. SX30, pourquoi? Parce que j'ai des petites nouveautés à vous montrer. Un copain m'a donné des options Endura, il m'a donné des carrosseries encore. Encore. Donc ça, c'est la dernière petite carrosserie qui m'a sorti. Alors, la peinture marron était de base. Moi, j'ai mis des petits trucs en plus, quoi. Je trouvais que ça faisait un peu badass. C'était rigolo, quoi, de faire un truc un peu, si tu veux, un peu médiéval, quoi, un peu Ratrode, voilà, Ratrode, tu vois, RAPC et tout, je trouvais ça super marrant. Devant, regarde, c'est super cool. Voilà, donc ça c'est une chose, ça tient avec du scratch essentiellement, hein, ça tient pas bien, donc, mais bon, ça peut marcher. On va parler des petites options Injora qui m'a donné ces petites braches. C'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Alors sur celui-là, j'ai mis essentiellement les braches devant, qui étaient plus lourdes que les roulements que j'avais mis. Les roulements là j'ai mis faisaient 1,82 g, je crois, le roulement. Et là on est à 2 grammes et demi, 2 grammes, presque 3 grammes, je crois. Le truc. Donc c'est quand même beaucoup plus lourd et ça se situe beaucoup plus bas. Donc j'ai voulu le faire. J'explique juste un truc. Quand tu le montes, Endura ne fournit pas la vis qui est là. Donc tu mets une vis standard longue de celui-là. Voilà, standard, tu mets une longue à la place. Voilà, tu essayes de ne pas perdre les petites parce qu'elles sont minuscules. Voilà. Donc on est toujours avec les pneus. Alors les pneus, je suis content. Ces pneus, ça marche très bien. Mais pas sur toutes les surfaces, mais ils marchent bien, quoi. Les pneus Proline en général, ça marche. Attention, les pneus les plus mous sont pas forcément les meilleurs. Il faudra un équilibre entre la mollesse, le rebond et son accroche, voilà. Et ce qui fait surtout l'accroche, c'est la gomme. C'est pour ça que j'adore Proline, c'est qu'ils ont vraiment des très bonnes gommes. Attention, il y a des marques qui sont meilleures encore, hein, mais j'achète pas parce que j'achète pas, quoi. J'ai Proline ici, je suis content moi, avec Proline. Deuxième véhicule, puisqu'on est aussi dans les braches, ils ont été équipés de braches ici. Alors, ceux-là, je peux les montrer parce qu'effectivement, je les ai. Ceux-là, je peux les montrer parce que je les ai. Voilà, je vais montrer ça. Un petit sachet comme ça, cool. C'est ces braches-là. C'est, voilà, tu vois, c'est 3,7 grammes. Alors, j'ai remarqué que ça faisait un peu plus. 3,8, c'est pas mal, c'est 4 grammes, c'est quand même pas rien. Quand tu comptes que mes roulements, ouais, ils faisaient 1,80 grammes, c'est tout, la moitié de ça, quoi. La moitié de ça. On a aussi ces braches-là, alors ça pèse vraiment pas lourd. Ça, on est autour de 1,50 g. Alors tu me diras, c'est pas énorme, mais 1 gramme plus 1 gramme plus 3 grammes plus truc, t'es déjà à 8-10 grammes. 8 grammes sur un ensemble qui fait 140 grammes. Ça peut changer la donne au niveau de l'équilibre du véhicule, ce qui a tendance à manquer de poids en avant. Voilà, donc ça c'est les petits trucs Endura que j'ai récupérés, qui sont très cool. Ça, je suis très très content. Attention aussi à un truc, puisque j'y pense. Ça c'est les... Alors lui c'est le petit Wrangler blanc que vous avez vu sur les vidéos. Et lui il a réussi à démonter les trucs. Et ces braches-là ne montent pas sur ces jantes, hein. Ne monte pas sur ces jantes. Je pense que ça monte même pas sur les jantes d'origine de ça. Mais ça a monté ces jantes là. Voilà, ça va passer dedans, tu vois. Dedans le pneu, ça passe là. Voilà. Ce qu'il faut savoir, là-dessus, j'ai des pneus commandés, c'est les Jimmy Thompson, je les ai commandés, ils sont toujours pas arrivés, ils sont en rupture de stock, hein, je les attends avec plaisir.
pour avoir un pneu un peu plus polyvalent. Mais ceux-là, en fait, sont pas mal du tout. On a deux stratégies différentes, comme j'ai expliqué sur les pneus, pour faire un petit topo pneu. Là, on a des petits picots mobiles qui, eux, vont accrocher à peu près sur tout, mais qui vont te limiter la surface de contact sur des rochers. Par contre, ça va être absorbé par un plus grand, en fait, un pneu plus haut et un amorti plus haut, donc un rebond qui sera un peu plus grand, quoi, si tu veux. Voilà. Là, on est sur, je sais plus comment ils s'appellent ces pneus, les Bajabos. Les Bajabos, j'arrive à peine à lire sur le côté. Alors, ceux-là sont pas mal du tout, ils fonctionnent très bien, mais alors, eux, à l'envers des autres, lui, il joue essentiellement sur la surface de contact avec des petites parties qui vont être mobiles, mais il a une énorme surface de contact. Il est relativement étroit, mais en fait, il a une très bonne surface de contact, ce qui fait que ça suffit largement, quoi. Alors lui, il marche très bien sur les rochers, il a un très bon rebond. Le truc, c'est que dès que tu vas taper la mousse, des trucs comme ça, il va avoir un peu plus de mal que l'autre qui gratte un peu plus à terre. Voilà, c'est deux stratégies différentes, deux mobiles différentes, tu vois, c'est quand même... autre point sur cette carreau. Cette carreau, on est à peu près à 15 grammes de moins, 15 grammes de moins que l'original. Elle est beaucoup plus basse, donc c'est quand même appréciable et te libère l'espace pour les roues. Bon, comme je vous dis, j'attends les autres roues, je sais pas, ils ont marqué le 10, ça fait déjà un mois que je les attends, alors tu vois. Et je vous laisse avec la vidéo de roulage, c'est très sympa à rouler, moi j'aime bien comparer les deux, j'ai pris beaucoup de plaisir avec ces deux petits machins. C'est facilement transportable et ils ont un châssis vraiment très très bon. Et je vous laisse avec ça, c'est de l'équilibrisme, hein, des passages, c'est chaud chaud. Hein. Waouh, c'est passé, mais c'est chaud. Hein.
Voilà. Bon, vous avez vu la vidéo. Bon, on va dire en général que celui-là est plus stable, hein, normal. Quoique, il est quand même monté assez haut, c'est-à-dire que j'ai remonté un peu, sinon il est trop bas. C'est comme il y a déjà des petits trous, en plus s'il est bas, c'est compliqué par rapport au terrain que j'ai, hein. Ça c'est toujours un peu à chacun d'adapter à sa sauce. Euh, ouais, celui-là est plus stable, mais, mais dans certains passages, il n'est pas passé aussi bien que celui-là. Celui-là, ce qui est marrant, c'est un high trail, si tu veux, un peu dans le genre. Il est plus haut, il a un peu plus de poids de brâche, parce que je vous ai expliqué, les brâches, j'en ai mis devant, les brâches de 4 grammes, et du coup, j'ai oublié de dire, mais j'ai mis comment on appelle ça, bah, les roulements que j'avais mis à l'avant sur l'autre, sur le banco, eh ben, je les ai mis à l'arrière pour abaisser un petit peu le poids et garder un peu plus de poids à l'avant. Alors oui, il y a du mieux, il y a largement du mieux. Il y a beaucoup plus meilleure stabilité, ça a beaucoup plus marrant à utiliser, c'est beaucoup plus sympa. Le contrôle du 88 tours est largement suffisant, je trouve vraiment excellent. Excellent le 88 tours, je sais pas pourquoi ils mettent le 65. Alors il y en a qui préfèrent avoir un peu plus de vitesse, ça je comprends, hein, chacun sa sauce, chacun son ketchup, hein. Ça il n'y a pas de... Excusez-moi, je mets une batterie en charge. Chacun son ketchup, hein, chacun sa façon de faire, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, 88 tours t'offre un contrôle et une puissance qui est vraiment très agréable. J'ai eu l'occasion de tester celui de mon ami, là. Bah, je n'ai pas filmé parce que j'avais pas envie. J'avais envie de profiter d'un peu d'être plutôt me promener. Et il y a le... Comment on appelle ça? Bah, en fait, lui, il a le 65 tours sur son petit Wrangler blanc. C'est pas pareil. C'est pas pareil, ça se conserve pas, la puissance n'est pas la même. Sous la puissance au démarrage, le contrôle au démarrage n'est pas le même. C'est pas le même. Et après, t'as pas autant de... C'est-à-dire que si ta place d'utilisation, elle est là, tu vois, du 65 tours, celle du 88, elle va se décaler par là, tu vois. Elle va se décaler un peu moins de vitesse, mais ça. Après, il me dit que lui, il manque de punch des fois pour passer. C'est vrai, il y a des fois, tu aurais besoin un peu plus de punch. Ça peut se gérer sur la radio, c'est-à-dire que pour avoir un meilleur contrôle, là, tu as ton petit bouton 80, 50 et 30. 50, 75, 100. Et ben, plutôt, au lieu de dire des bêtises. Et là, moi, je roule quasiment tout le temps en 75%. Dès que c'est partie technique, 75%, c'est nickel. T'as la puissance et t'as le contrôle. C'est magnifique. T'as pas besoin de la vitesse. Voilà, t'as pas besoin de la vitesse. Si à un moment t'as besoin de foutre un coup de turbo, paf, tu repasses en 100. T'as un peu plus de roulement de tes roues et paf, tu passes. Voilà, c'est tout. Et ça marche super bien. Enfin, je trouve qu'on a vraiment un très bon résultat. Franchement, ils m'ont surpris, surtout le Chevrolet. Ça m'a beaucoup surpris. Celui-là, par ses aptitudes, ses passages et tout. Alors, il y a une différence ici sur l'accroche des pneus qui fait qu'il va passer, mais c'est vraiment par rapport à sa hauteur, par rapport à son débattement, à son croisement de pont et tout ça. Franchement, chapeau, quoi. Chapeau, bravo. Bravo Axial, je peux rien dire d'autre. Petit update à 2 balles et puis ça y est, ton truc il marche à fond, quoi. Celui-là, il y a quasiment rien à faire. Si tu fais ce que je viens de faire et puis voilà. Mais faut pas rouler comme un bourrin. Faut rouler. T'as vu la vidéo, c'est très lisse, hein, c'est très fluide, c'est très doux. C'est comme ça qu'on roule avec des scales sur en performance. Alors des fois, il faut mettre un petit coup de turbo, ça, c'est pas un problème. Mais la plupart du temps, je pense qu'au début, ce qui est bien si tu débutes en scale, au lieu de faire à la bourrin, c'est de commencer tout simplement par une 2S, tranquille. Parce que les mecs, ils vont te dire, ouais, mais en tournant les roues vides, ça va passer. Oui, ça, c'est vrai sur un vrai véhicule, parce qu'il est lourd, parce que machin, parce que truc. Mais là, non, ça passe pas comme ça. La plupart du temps, quand tu roules, les roues tournent à fond, tu perds complètement ton adhérence, parce que tu fais que creuser sur place. Il faut trouver ton équilibre là-dedans. Il va falloir que je fasse un petit tuto là-dessus. Je pense que ce sera sympa de faire ça. Bon, voilà. Alors, en fait, je me retrouve avec 2 véhicules.
complètement différents, très performants. Franchement, j'ai pas de préférence. Je me dis pas, tiens, celui-là il est mieux que celui-là. Ça fait pas partie de mon truc. Je me dis, voilà, je me dis, chacun a son terrain, chacun a son truc. Tu peux les mettre tous les deux sur le même terrain, ils réagiront différemment. Mais je suis vraiment content d'avoir deux véhicules qui se chevauchent pas trop et qui me permettent de faire des trucs complètement différents. Et ce qui est toujours important aussi en skate, c'est l'expérience. Votre expérience de conduite, l'expérience de tout ce que tu veux, quoi. L'expérience, voilà. Ton expérience de pilotage, voilà. Je vais faire un petit tutoriel pilotage, je pense, un de ces quatre. Parce qu'il y a des petits trucs à savoir qui sont cool. Allez, je vous fais un gros bisou. Bonne soirée. Ciao, ciao.